sommes, si du moins nous avons eu cette grâce de regarder cette vidéo aujourd'hui, nous prenons ce courage, nous allons de l'avant pour vous bénir abondamment, car nous parlons de la part du Seigneur et nous nous disons que c'est que le Seigneur nous demande de dire à son peuple. Donc que le Seigneur vous bénisse encore une fois, soyez bénis abondamment. En fait, nous continuons de parler sur un message que nous avons publié il y a à peine une semaine, si je peux dire. Nous avons conscientisé tout un chacun de nous, nous avons parlé à tous les enfants de Dieu et nous avons aussi parlé à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit à tout le monde que nous avons une grâce de la part du Seigneur Jésus-Christ, la grâce qui est donc les dons spirituels et les dons physiques qu'il a mis en tout un chacun de nous pour un but précis. Et si vous n'avez pas peut-être eu la chance de regarder cette vidéo, nous vous encourageons vivement de visiter notre page New Day of Grace pour regarder la vidéo, et vous pouvez tout autant aimer la page afin d'être toujours à jour avec toutes nos publications, parce que nous publions chaque semaine. Donc nous continuons à parler sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés dans le Seigneur, nous avions dit dans cette vidéo dont j'étais juste en train de décrire tout à l'heure, que la grâce que le Seigneur met dans la vie de tout un chacun de nous, c'est afin que nous puissions avoir de la valeur pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous marchons, c'est afin que nous puissions être considérés. Mais le but principal de tous les dons que l'Éternel met dans la vie de tout être humain, c'est d'abord pour le bénéfice de son royaume, pour servir Dieu, car nous évitons beaucoup de mettre de lire la Bible à tout moment, mais nous mettons toujours nos références bibliques. À tout moment que nous n'avons pas le temps d'ouvrir la Bible, nous mettons les références bibliques dans la barre de commentaires afin que tout un chacun de nous puisse se retrouver, car nous ne parlons pas seulement en l'air où nous n'exposons pas nos pensées, mais nous parlons de la parole de Dieu, de l'évidence de tout ce que nous sommes en train de dire et basé ou encore repose dans les Écritures. Et nous verrons, bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ ici sur terre, pendant qu'il exerçait son ministère, Jésus-Christ a dit qu'il était venu pour servir. Il n'était pas venu pour être servi. Il dit que le Fils de l'homme était venu pour servir et non pour être servi. Bien aimés, c'est une phrase ou encore, ce sont des phrases qui ont une forte impact ou une forte meaning, signification dans la vie de tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit savoir que les dons spirituels que l'Éternel a mis en lui sont utiles pour l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes tous nés pour servir. Nous ne sommes pas nés pour être servis. C'est pourquoi lorsque nous sommes venus sur terre, la première des choses que l'Éternel Dieu a fait, c'était nous remplir des dons spirituels, des dons physiques. Bien aimé dans le Seigneur, tout un chacun de nous a des dons, et ça peut être soit spirituel ou ça peut être physique. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour exercer tous les dons que nous avons vraiment besoin de l'onction, bien aimé dans le Seigneur. L'onction c'est comme l'onction d'ailleurs dans l'Ancien Testament, l'onction est symbolisée comme de l'huile. Si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel et beaucoup de livres de l'Ancien Testament, nous verrons que beaucoup de gens, lorsqu'ils étaient choisis par Dieu, soit pour devenir roi, soit pour exercer une autre chose ou pour faire quelque chose d'autre, il y avait toujours le symbole de l'huile. Tous ces gens-là devaient être oints par l'huile. Donc,
Lorsque tu découvres que tu as la grâce de Dieu, après avoir trouvé la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, afin que l'onction du Saint-Esprit puisse faire travailler cette grâce de la manière dont il faut. Et l'onction du Saint-Esprit de Dieu est un élément indispensable dans l'application ou dans la pratique, ou en mettant tous les dons que l'Éternel nous a donnés en pratique. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit de Dieu, afin que tout ce que nous faisons puisse produire de l'impact, pas seulement dans notre vie, mais même dans la vie de tous ceux qui ont eu cette grâce-là d'être à côté de nous, bien-aimés. Tout un chacun de nous a des choses et des choses que l'Éternel a mis en lui. Mais mon frère, ma soeur, il faudrait que tu puisses avoir cette détermination avant de quitter la terre, d'utiliser tout ce que le Seigneur a mis en toi pour son œuvre, pour son service, bien-aimé, afin que même lorsque tu vas traverser, même lorsque tu seras parti, bien-aimé, tu recevras la couronne par rapport à ce que tu as fait pour ton Dieu ici sur terre. Nous disons toujours que le salut est gratuit. Oui, le salut est gratuit pour tout un chacun de nous, pour tout celui qui accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur. Le salut est gratuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne la couronne, nous devons courir. Nous devons courir pour avoir la couronne. Et bien aimé dans le Seigneur, pour tous ceux qui peuvent me demander comment acquérir l'onction ou comment avoir cette onction, bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de dire il n'y a pas de choses impossibles en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est seulement notre manière des hommes de comprendre les choses de Dieu ou d'appliquer les choses de Dieu est un peu compliquée, parce que c'est aussi normal que nous soyons comme ça, parce que nous ne sommes pas Dieu. Ça, c'est premièrement, nous ne sommes pas Dieu. Dieu est esprit et nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, nous sommes limités dans beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est très important, bien étant un être humain, bien étant un homme, de travailler de manière à être un homme spirituel, à être un homme qui marche en esprit. Et comment est-ce que cela vient? Nous avons parlé de Jésus-Christ qui est la grâce de Dieu personnifiée. Bien aimé dans le Seigneur, à part tout ce que le Seigneur nous a donné, par-ci, par-là, les dons physiques, les dons spirituels, il y a encore un grand don gratuit qui est Jésus-Christ, qui a laissé son trône de gloire, qui est venu sur terre. Et aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est en train de s'expandre partout dans le monde. Il y a tant de gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, à toi qui as déjà reçu le Seigneur, tu dois savoir une chose, que tu as reçu toute une grâce dans ta vie, une grâce humaine, une grâce personnifiée. Donc la grâce lui-même s'est fait une chair. C'est au fait mon idée, parce que je manque tellement de mots pour bien expliciter la grâce personnifiée. Donc Jésus-Christ est la grâce qui s'est fait lui-même une chair, et aujourd'hui il habite en nous sous forme du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu parle à tout un chacun de nous. Le Saint-Esprit de Dieu est toute une personne en nous, il grandit. Et pour recevoir la portion de l'onction du Saint-Esprit, tu as seulement besoin d'entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Comment est-ce que tu entretiens une bonne relation avec le Saint-Esprit de Dieu? D'abord, c'est dans une vie de prière intense, pas une vie de prière par-ci, par-là, pas une vie de prière comme ci, comme ça, mais c'est une vie de prière intense et une communication parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ, car c'est au travers de la prière que tu parles avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit de Dieu. C'est au travers de la prière, bien aimé dans le Seigneur, que tu as le temps de communiquer avec ton Père Céleste.
Et à part ça, il y a aussi la lecture de la parole de Dieu. Lorsque tu lis toujours la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te parle au travers de la parole de Dieu. Et à tout moment que tu es connecté à Dieu, il y a une portion de l'onction qui descend sur toi. À tout moment que tu es connecté de Dieu, tu deviens de plus en plus comme lui. À tout moment que tu es connecté avec Dieu, il y a toujours une puissance qui est déversée sur toi d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous allons dire, c'est pourquoi we are going forward to say, au fait, nous tenons juste pour dire qu'il faut beaucoup lire la parole de Dieu, beaucoup prier, car c'est de cette manière-là que tu communiques avec Dieu. C'est de cette manière-là que le Seigneur déverse sur toi sa divinité, son onction, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, lorsque cette onction est déversée, il y a aussi une marche avec le Saint-Esprit. Tu dois être quelqu'un qui écoute beaucoup le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu te dit quelque chose, cette voix-là, beaucoup de gens décrivent cette voix comme la voix de la conscience, que c'est la voix de la conscience, bien aimé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'homme, l'Esprit pur. On appelle ça en anglais the Holy Ghost. Le Saint-Esprit de Dieu te parle, le Saint-Esprit de Dieu te montre beaucoup de choses, et parfois la plupart de nous faisons semblant, comme si nous n'avons rien écouté, comme si... Et en étouffant le Saint-Esprit de Dieu, la grâce qui est sur toi ne peut pas bien opérer. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit de Dieu prendre contrôle de tout ton être, lorsque tu laisses le Saint-Esprit de Dieu te diriger de sa manière, c'est comme ça que tu es rempli de l'onction de Dieu. Il y a aussi tant d'autres prières. Au lieu de passer ton temps dans la prière pour demander des choses inutiles à Dieu, pour demander des choses qui peuvent périr d'un jour à l'autre, tu peux passer ton temps dans la présence de Dieu pour demander la plénitude de son esprit. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Jusque nous n'avons pas assez de temps pour mieux parler de cette idée. Le temps vraiment nous presse, mais nous savons que ce que nous avons dit est presque tout ce que nous avons besoin pour écouter. Et nous devons savoir tout un chacun de nous que la grâce que l'Éternel a déversée dans la vie de tout un chacun de nous est utile pour son œuvre, est utile pour son ministère. C'est vraiment utile. Et sachant qu'un jour, tout un chacun de nous rendra compte au devant de l'Éternel pour tout don que l'Éternel a déposé en lui et qui n'a pas été mis en œuvre pour son royaume, chrétien ou non chrétien. Tout le monde un jour passera devant le Créateur et tu diras à ton Créateur qu'est-ce que tu as fait de la grâce qu'il avait déversée dans ta vie. Car dans la Bible, là nous voyons, il y a un parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. Il y a le parabole des talents. Il a remis des talents à tout le monde. Il y a de ceux qui ont travaillé et qui ont multiplié ces talents. Et il y a de ceux qui avaient gardé les talents pour eux-mêmes. Et à la fin, ils ont été appelés serviteurs infidèles. Et ils ont été poussés très loin de la face du Seigneur Jésus-Christ. Et mon frère, ma soeur, mon souhait ce soir, ou mon désir ce soir, n'est pas que tu puisses être parmi ceux qui ne vont pas utiliser les talents que le Seigneur a mis en eux. N'est pas que tu puisses être parmi ceux qui seront chassés de la présence du Seigneur. Mais ma prière ce soir est que tu puisses écouter cette parole aujourd'hui, que tu comprennes que tu as besoin de mettre en œuvre tous les dons que le Seigneur a mis dans ta vie, que le Seigneur a activé dans ta vie, car tu as été créé pour servir. Tu n'as pas été créé pour être servi, mon frère, ma soeur. Et je voudrais aussi que le Seigneur puisse te remplir de son esprit, car tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour mettre en œuvre tous les dons que le Seigneur a mis en toi, pour que ces dons puissent briller, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce est comme, la grâce qui est sur toi est comme de l'or ou le diamant. Le diamant ou de l'or sont des pierres qui brillent. Mais lorsque ces pierres sont entourées des poussières, ça ne fonctionne pas toujours, ça ne brille pas
comme il faut parce qu'ils sont entourés des poussières et personne ne peut même reconnaître que ça c'est de l'or, ça c'est du diamant. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette pierre était possédée, lorsque cette pierre est nettoyée, c'est comme ça que ça brille comme il faut. La grâce qui est dans ta vie a besoin d'être brillée. La grâce qui est dans ta vie a besoin de l'onction, a besoin du Saint-Esprit de Dieu afin qu'elle soit nettoyée, afin qu'elle soit lavée et qu'elle puisse être utile pour l'église de Dieu, car tous les dons que nous avons, nous les avons reçus du Seigneur pour une utilité spécifique qui est donc l'œuvre de Dieu. Tous les dons que tu as ne sont pas des dons que le Seigneur t'a donné pour garder pour toi-même, pour garder dans ton cœur, pour les utiliser dans ta chambre. Non, toi tu es une lumière, une ville établie sur une montagne. Tous les passants qui passent voient cette ville. Toi, tu es une lampe. Lorsqu'on allume une lampe, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table. Mais la lampe est allumée pour être sur la table. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment pour avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que vous soyez bénis au travers de cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes en train de nous suivre au travers de notre page, notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire, si je peux dire ça, subscribe, inscrivez-vous de façon que lorsque nous postons une vidéo, que vous puissiez être à jour dans toutes nos vidéos. Et si vous êtes en train de nous regarder au travers de notre page Facebook, aimez la page, parce que si vous aimez la page, vous serez toujours à jour lorsque nous postons toutes nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et comme toujours, je demande vos prières. Soutenez-moi, soutenez mon mari Ben Kanjanga, l'homme qui est derrière toutes choses. C'est lui qui fait que nous puissions faire toutes ces vidéos. C'est lui qui nous soutient d'une manière ou d'une autre. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et on va se retrouver bientôt. Soyez bénis.